Bonjour à tous, voici votre frère. Nous sommes au Canada, dans le Québec. Il est 14 heures, heure locale. Donc, je me trouve ici à l'ancien camp, l'ancien campement de Notre-Dame, à Montréal, centre-ville, à côté du métro Préfontaine, tout ça. Ici, avant, on se rappelle qu'il y avait des tentes où que les gens pouvaient faire de la nourriture. On distribuait aux gens toutes sortes de nourriture variée. Il y avait beaucoup de gens au travail du Québec qui venaient ici, un peu partout dans toutes les villes de la province, distribuer de la nourriture, des vêtements. Les dons arrivaient comme pas possible. J'ai jamais vu ça, un mouvement, un déplacement de la population comme ça. Ça, c'est le camion de Guilain. Tout ce qui reste sur son camion. Un vieux tapis ici. Un chandail enterré dans la neige ici. C'est tellement froid aux mains. Il fait -3, mais avec le vent, c'est comme s'il faisait -15, -20. Il reste, tout ce qui reste ici. On se rappelle ici, il y a quelques jours, il y a à peine 10 jours, il y avait les tentes ici, il y avait la roulotte de Guilain, le responsable, le fondateur du campement de Notre-Dame. Puis il sont environ 150-200 personnes ici en train de vivre, habiter si on peut dire. Donc on va monter la côte. Ici c'est Notre-Dame, à côté du Vieux-Port. Les trains sont ici. Ouh! Ma chaîne a été supprimée malheureusement, je dois tout recommencer. J'aurai besoin de 1000 abonnés. Pour crier, dire la vérité, dénoncer. Donc pour ceux qui se rappellent, il y a quelques jours, la police est venue arrêter, démanteler, sous l'ordre de la dictature de Valérie Plante. La menteuse avait dit qu'elle ne toucherait pas aux sans-abri. Elle n'allait pas défaire le campement, puis c'est faux. Regardez, je voulais voir de mes propres yeux qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour voir s'il restait quelqu'un, car je voulais donner des vêtements, j'ai des manteaux, j'ai des chandails chauds, j'ai des gants, des mitaines. J'ai des réchauds pour les mains, hot pack. Donc, il dormait justement ici, il y avait 200 personnes. On se rappelle de toutes les tentes installées jusqu'à là-bas. Mon ami Jacques, je sais pas il est où, il dort dehors. Il fait tellement froid que je suis obligé de changer de demain. Donc, la police a utilisé la force, matraque, arrestation, poivre de Cayenne. Ils ont brimé leurs droits selon l'article 2 et 78 pour les refuges d'itinérants. Ils n'avaient pas le droit de briser leurs droits, de les enlever de la rue. C'était leur place, si je peux dire leur territoire. Malheureusement, la police a été hors la loi. Ils sont corrompus criminels. Il y a quelques policiers que ça leur fait mal qui pleuraient, selon les histoires. Il y a eu de la force, il paraît. Il y a eu quelques manifestants, mais sans plus. Donc il n'y a plus personne, le camp est fini. Je m'attendais à trouver quelqu'un pour donner aujourd'hui des vêtements, quelque chose. Là, il est en train de neiger. Il fait très froid en ce moment avec le vent, c'est tellement glacial que mes mains, ça fait 10 minutes que je suis dehors, puis là mes mains ça commence à congeler. Donc imaginez un sans-abri dans la rue. La Bible a dit dans Matthieu 7, faire tout aux autres, qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse? C'est-à-dire que si moi je suis dans la rue, j'aimerais ça qu'on vienne me visiter, qu'on vienne me parler, me donner un câlin, me donner à boire, à manger, des vêtements, je sais pas moi, des gants, quelque chose pour me réchauffer quoi. Discuter, tout ça. Donc je me mets à la place de eux. Il y a 6000 sans-abri à Montréal. Voilà quoi. Donc je sais pas ils sont où. Donc je vais aller chercher. J'ai des vêtements avec moi, j'ai des gants, j'ai quelques articles, j'ai quelques sacs avec moi, des boîtes de vêtements pour eux, pour essayer de les réchauffer. Malheureusement, je sais pas, ils sont au prix pour les gens du centre-ville, les sans-abri. D'accord? Il n'y a plus personne, ça me fait mal au cœur. Puis selon la police, il n'y avait pas le droit de défaire le code 179 aussi. Ils n'ont même pas écouté la loi. La police, ils ne connaissent pas leurs règles, leurs lois. Ils ont simplement obéi. On le fait parce qu'on nous a dit de le faire. C'est incroyable, hein? Comme le médecin et le masque. On le fait parce qu'on nous le dit. Donc, tout ça, c'est de l'hypocrisie. Donc, je ne vais pas être trop long, m'attarder. Mais c'est pour vous montrer qu'est-ce qui se passe ici. Il n'y a plus personne. Je suis un peu triste, j'ai mal au cœur. Je m'entendais de trouver quelqu'un. Donc c'est une petite vidéo aussi, à côté de la rue Sainte-Catherine puis Notre-Dame. Il n'y a plus personne qu'on peut voir. Il y avait les médias, il y avait les camions TVA, LCN, tout ça ici. J'aurais pas dit des mensonges, je dis c'est de la discrimination que la police a faite. Ils ont été brutaux, ils ont été méchants. C'est très... Dieu veut qu'on soit rempli d'amour. Qu'est-ce qu'on fait? C'est inacceptable. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ils étaient hors la loi. Ils n'ont même pas écouté la propre loi de la Charte canadienne. Ni la charte pour l'article 2 pour les sans-abri, pour les refuges, puis tout ça. C'est vraiment terrible. Donc voilà, c'était votre frère du Canada. Soyez tous bénis au nom de Jésus.
Ici, c'est le parc, il n'y a plus personne pour aider. Je suis triste. Donc, je vais me promener en voiture. Je vais me promener en voiture pour essayer de les trouver. Soyez tous bénis. Il reste juste les écureuils. Mes amis, c'est tout. C'est triste. Bon, ben à la prochaine. Puis que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.